bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire proposé par Rosep Association. Webinaire qui est réservé à nos adhérentes. Donc, merci beaucoup à toutes d'avoir adhéré à l'association et de nous permettre de continuer toutes nos missions d'information, d'accompagnement dans les maisons Rosep de Paris, de Bordeaux et en ligne. Et également de faire la défense des droits des patients atteints de cancer. Merci à toutes. Aujourd'hui, on accueille Priscilla, notre socio-esthéticienne, pour discuter huile végétale et surtout, quelle est la bonne huile végétale pour son visage, il me semble. Je vais lui laisser la parole dans quelques instants et moi, je me représente aussi pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Charlotte, je suis celle qui est derrière l'ordinateur et derrière le téléphone et qui vous accompagne pour toutes les questions dont vous auriez besoin de réponses via la plateforme Ma Maison Rosep. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. Voilà, utilisez l'onglet questions-réponses, donc les discussions pour poser toutes vos questions à Priscilla. Et sur ce, je vous laisse profiter de toutes les informations de Priscilla. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à toutes et merci d'être présente aujourd'hui. Je m'excuse en avance. Il y a des moments pendant le webinaire, je vais devoir faire le choix entre respirer ou parler. Donc, il risque d'y avoir des légères coupures. Voilà, mais pas de panique, tout va bien se passer. Donc aujourd'hui, on va parler des huiles végétales pour le visage et du coup, comment la choisir, comment l'utiliser de façon optimale. Je vais vous partager mon écran. Normalement, je pense que c'est bon. C'est tout bon. Parfait. Donc, l'huile végétale, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un corps gras qui est liquide à température ambiante et cette huile végétale serait issue d'une plante oléagineuse. Donc, elle peut provenir du noyau, du grain, etc. Il faut faire la différence entre l'huile végétale et le macérat huileux. Là, le macérat huileux, c'est une technique d'extraction des principes actifs d'une plante en l'infusant dans une huile. Donc, ça peut être une huile neutre, tournesol, olive, amande douce. Par exemple, pour le macérat huileux de Brahmi Bringaraj, c'est des fleurs qu'on va faire macérer dans de l'huile de carapate pour en tirer toutes les vertus qui vont stimuler la pousse des cheveux. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, vous pouvez voir sur vos étiquettes huile végétale ou macérat huileux. Au final, c'est la même chose, mais ce n'est pas le même mode d'extraction. Maintenant, comment bien la choisir? Donc, la première équation très importante et à respecter, c'est vraiment vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'être apaisé? Est-ce que votre peau a besoin d'être nourrie, régénérée, ou plutôt être adoucie ou réparée? À savoir que vous pouvez avoir plusieurs besoins. Les huiles végétales, elles sont assez top parce que généralement, elles répondent toutes au caractère nourrissant. C'est vraiment, comme c'est de l'huile, ça va obligatoirement nourrir et elle peut être nourrissante et régénérante ou réparatrice ou adoucissante. Voilà, elle peut vraiment combiner plusieurs vertus. Attention tout de même, donc l'huile ne peut pas être hydratante. De temps en temps, on peut voir, en faisant mes recherches, etc., j'ai pu voir plusieurs fois l'huile hydratante, etc. C'est impossible. Pour hydrater, il vous faut un apport d'eau, sauf que dans une huile, il n'y a pas du tout d'eau. Donc, elle va plutôt maintenir une bonne hydratation naturelle de la peau grâce à la formation d'un film hydrolipidique en surface. En fait, ça va vraiment contenir l'eau qui est présente dans votre peau. Pour une bonne hydratation, du coup, il faudra boire en quantité suffisante et appliquer des produits plutôt aqueux. Mais par contre, vous les appliquerez en dessous de l'huile. On va revoir ce petit point un petit peu plus tard. Donc, une fois que vous avez bien identifié vos besoins, vous pouvez donc choisir une huile. Et là, à ce moment, il faudra regarder si cette huile est comédogène ou non. Donc, vous avez l'indice
de référence, du coup, pour savoir. Donc, entre 0 à 0, pardon, elle est non comédogène, 1 et 2, peu comédogène, 3, 4, elle est comédogène, et 5, elle est très comédogène. On peut quand même appliquer une huile comédogène, voire très comédogène, rarement sur le visage. Ce n'est pas en une application que vous aurez tout de suite, en fin de compte, les pores bouchés et les boutons qui vont arriver. Mais c'est juste que voilà, ça sera important de le savoir pour l'utilisation, pour savoir à quelle fréquence l'utiliser et comment l'utiliser. Est-ce que je la mélange? Est-ce que je l'utilise seule, etc. Comme pour les huiles essentielles, quand vous choisissez une huile végétale, même si c'est moins concentré en actif, vérifiez qu'elle ne soit pas hormone-like. Surtout si vous avez un cancer hormonodépendant. C'est très, très important parce que donc ce caractère hormone-like va venir squeezer, par exemple, les effets d'une hormonothérapie. Donc, il faut faire vraiment très, très attention à ça. Vous trouvez ce type d'informations assez facilement. Là, par exemple, il y a 2 huiles qui auraient pu être très, très bien dans leur utilisation, mais qui se sont avérées être hormone-like. Je pense à l'huile de bourrache, par exemple, ou alors à l'huile d'onagre, qui a elle aussi un caractère hormone-like. Donc, ces 2 huiles-là, par exemple, il ne faudra pas du tout les utiliser. Donc, maintenant, pour l'utilisation, donc on peut l'utiliser seul ou en combinaison avec d'autres huiles végétales, faire un mélange d'huile, ou sinon on peut la mélanger aussi avec une crème. Si vous la mélangez, surtout, pas, dire, au niveau de la texture, vous ne prenez pas en dessous de la texture crème, parce qu'après, il y aura beaucoup trop d'eau dans le produit, et donc on ne pourra pas mélanger les deux. Les deux ne se mélangeront pas. La crème, c'est un petit peu, je vais dire, un 50-50 eau et gras. Et dedans, vous avez plein d'émulsifiants, de tensioactifs qui vont faire que tout se maintient. Donc, si on rajoute un petit peu d'huile, ce n'est pas grave. Ça va quand même se tenir et se mélanger correctement. Donc, ces huiles, vous pouvez les utiliser en démaquillant, par exemple. Il n'y a rien de mieux qu'un produit gras pour enlever, justement, décoller le gras qu'il y a sur le visage. Donc, qui dit démaquillant dit maquillage, mais aussi l'excès de sébum. Ça va enlever tous les résidus de pollution, de poussière aussi qui se collent sur la peau. Par contre, si vous l'utilisez dans ce cadre-là, il faudra bien la nettoyer par la suite. Donc, démaquiller, j'utilise un produit pour débarrasser la peau et je nettoie, donc j'enlève le surplus de produits de ma peau. Voilà. Ensuite, vous pouvez l'utiliser en soin nourrissant et non hydratant. Mais si vous voulez combiner un autre produit pour l'hydratation, là, on la mélange à la crème ou alors on l'applique par-dessus la crème. Si vous l'appliquez par-dessus la crème, il faut laisser un petit temps d'absorption à la peau. Pardon. Donc, par exemple, vous allez appliquer votre crème, vous attendez 1 à 2 minutes et ensuite vous appliquez votre huile. L'avantage de la double application, c'est que ça va obliger la peau en fait, à boire le produit hydratant. Et ensuite, vous pouvez aussi l'utiliser pour vous masser, donc n'importe quelle zone, le visage, le cuir chevelu, le corps, les mains, les pieds. Ça va aider en fin de compte à ce qu'il n'y ait pas trop de frottement, pas trop d'échauffement, le fait que la main glisse plus facilement. Oui, bois un petit coup d'eau, ça va te faire du bien. Ça y est, j'arrive au moment où soit je parle, soit je tousse, soit je respire. Tout va bien se passer. Alors maintenant, donc, on va parler de quelques huiles. L'huile d'amande douce. Pourquoi je l'ai choisie? Parce que c'est vraiment un petit peu l'huile à tout faire. Tout le monde en a à la maison. C'est une huile qui est apaisante, adoucissante, nourrissante. Pour les peaux délicates et sèches, elle est parfaite. Quand on l'applique, elle a un petit peu un toucher velours. La peau reste assez douce. C'est une huile qui est quand même assez neutre au niveau de l'odeur. Elle est non comédogène et on peut très bien l'utiliser pour un mélange d'huile. Par exemple,
Si vous voulez mélanger plusieurs huiles, je pense à l'avocat, qui est assez dense comme huile, l'appliquer seul, ou même le ricin, par exemple. Voilà. Le ricin, c'est très dense, très collant. Donc, si vous mélangez amande douce et ricin, ça va fluidifier l'huile de ricin et elle sera beaucoup plus facile à appliquer et plus agréable aussi après l'application. L'huile de germe de blé, que j'aime beaucoup parce que cette huile va aider la peau à se régénérer. Elle est très riche, elle est réparatrice. Donc, pour une peau qui est vraiment altérée par les traitements, elle sera parfaite. Elle va, donc pour les peaux déshydratées, comme elle est très dense, elle va former un film hydrolipidique assez épais qui va bien maintenir l'hydratation. Si vous mettez votre produit hydratant dans un premier temps, elle va vraiment être occlusive, donc forcer la peau à boire tout ce que vous lui avez appliqué dessus. Et pareil, on a toujours ce toucher un petit peu velours. Par contre, cette huile est vraiment très comédogène. C'est pour ça que moi, je l'utilise plutôt au niveau du cuir chevelu. Mais pour le visage vraiment qui serait atteint, qui aurait des squames, etc., vous pouvez l'utiliser donc en mélange avec une huile non comédogène, en mélange avec votre crème de jour, ou alors vous pouvez l'utiliser seule, mais pas plus d'1 à 2 fois par semaine. Je vais dire 1 à 2 fois par semaine en phase d'attaque, pour vraiment réparer, régénérer votre peau. Et une fois que votre peau aura retrouvé sa qualité, là, vous pouvez basculer sur une autre huile qui est beaucoup plus légère et moins dense. Ensuite, on a l'huile de prune de Gascogne, qui est très bien aussi. Donc, c'est une odeur assez agréable. À savoir, d'ailleurs, en parlant de ça, qu'il y a beaucoup d'huiles végétales qui ne sentent pas très, très bon. Donc, rien d'étonnant si c'est pas forcément qu'elle est mauvaise ou qu'elle est rance, c'est que les huiles végétales n'ont pas une très, très bonne odeur, en général. Donc, cette huile de prune, elle est vraiment très bien pour les peaux sèches et réactives. Le fait qu'elle soit riche en vitamine E et oméga 9, elle va nourrir extrêmement qualitativement votre peau. Elle va préserver du dessèchement cutané et elle permet à la peau d'être plus souple et de retrouver de l'élasticité. Donc, si vous avez une peau un petit peu atone qui a tendance à se relâcher au niveau global du visage, c'est une huile vraiment qui sera adaptée pour prendre soin de votre peau. Celle-ci, cette huile, elle est peu comédogène. Donc, aucun problème à l'utiliser seule ou alors en mélange avec une autre huile. Pareil, petit conseil pour la journée. Il vaut mieux mélanger quelques gouttes à votre crème pour ne pas avoir ce côté brillant. Et le soir, l'utiliser seul, pur. Il n'y a aucun problème. Ensuite, on va avoir l'huile de noisette. L'huile de noisette, donc elle est non comédogène, elle est vite absorbée par la peau, donc elle a un toucher non gras. Elle est équilibrante, adoucissante. Du coup, c'est vraiment, je dirais, une alliée pour les peaux mixtes, grasses ou alors à tendance acnéique. Elle est vraiment très bien, même pour des peaux sensibles. Il n'y a pas de souci, mais elle aura aussi voilà, une action sur les peaux mixtes à grasse. Par exemple, quand on a fini les traitements de chimiothérapie, quand on est en hormonothérapie, la peau a tendance à redevenir un petit peu comme avant. Donc, d'une peau grasse, on peut passer à une peau mixte, mais retrouver ses brillances, etc. Ensuite, l'huile de chaulmou gras. Alors oui, je vais parler un peu d'huile inconnue. Parce que voilà, il y a des classiques, mais il y a des huiles aussi qu'on ne connaît pas trop qui sont pas mal. Donc cette huile, elle est très intéressante pour les peaux qui vont avoir tendance à desquamer. Donc que ça sur le visage, ça peut être bien d'utiliser par exemple l'hiver ou alors quand on est malade pour réparer le contour du nez ou alors au niveau du contour de la bouche. Cette huile aussi, elle est très bien pour les peaux mixtes à grasse parce qu'elle va
équilibrer les sécrétions de sébum. Donc vraiment, cette huile, c'est plusieurs types de peau, que ce soit la peau sensible et réactive, la peau à tendance desquamante et les peaux atopiques. Ensuite, l'huile de rose musquée. Celle-ci, j'en parle assez souvent. L'huile de rose musquée, elle est, mine de rien, comédogène. On peut l'utiliser sur le visage parce que vraiment, elle va nourrir correctement, redonner de l'éclat à la peau. Elle est riche en antioxydants, donc qui va limiter les signes du vieillissement prématuré. Les caroténoïdes vont faire que ça va révéler le teint, rafraîchir le teint. Et son côté régénérant, il peut être très, très bénéfique sur les cicatrices afin d'améliorer l'aspect visuel de vos cicatrices. Donc, cette huile-là, je dirais pour le visage, plutôt à mélanger avec votre crème de jour. Mais par contre, sur les cicatrices, vous pouvez l'utiliser pure. Ensuite, l'huile de framboise. Donc, l'huile de framboise, c'est pareil au niveau du teint, ça va vraiment vous donner un coup de peps. On va rafraîchir le teint. Elle est très bien pour les peaux délicates et sensibles parce qu'elle est apaisante et nourrissante. Et ce qui est, je trouve, top, c'est qu'elle va vous protéger de toutes les agressions extérieures. Donc, la pollution, le côté irritant peut-être aussi de certains produits, etc. Donc, c'est vraiment une huile qui est assez complète et en plus qui sent agréablement bon. Donc, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, on a l'huile de Buriti. L'huile de Buriti, donc pareil, là, on va rafraîchir le teint, apporter de la lumière au niveau du teint. Au niveau de la couleur, elle est quand même orangée. Donc, plutôt à mélanger avec votre crème de jour, hein, parce que si vous la mettez seule, ça risque de fausser la couleur de votre teint. Donc, pareil, cette huile, elle va nourrir la peau et en même temps, elle protège du vieillissement cutané prématuré et des signes de l'âge. Donc, cette huile, pareil, elle est vraiment très, très bien. D'autres huiles qui seraient plus connues. Vous avez l'huile d'argan pour le visage, qui est très très bien. L'huile d'argan voilà, va nourrir, elle va travailler aussi au niveau de l'aspect anti-âge, des rides et ridules. Vous avez l'huile de jojoba aussi, le jojoba qui est très bien pour le visage. J'entends Sophie derrière qui regarde le webinaire et je m'entends en double. Donc, voilà. Donc là, j'ai parlé à peu près d'un panel d'huile végétale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pardon. Pauvre. Est-ce que argan et jojoba sont comédogènes? Demande Sylvie. Non. Non. Voilà, la plus comédogène dont j'ai parlé, ça va être l'huile de germe de blé. Alors après, c'est pareil, vous ne fiez pas à la qualité, je dirais, de l'huile. Une huile qui peut être dense n'est pas forcément comédogène. Voilà, c'est pas, on va dire, ça. C'est pas un critère, quoi. Voilà, exactement. Bah, de rien, Sylvie. Alors, dans les questions-réponses, est-ce que pour une peau, qu'est-ce que tu nous conseilles pour une peau rosacée? Alors, pour les peaux rosacées, ça va être plutôt, je dirais vraiment quelques gouttes dans la crème de jour, l'huile de moutarde qui va relancer la microcirculation. Sinon, les peaux rosacées, ce qui peut être super intéressant, c'est l'argile
l'argile rouge. Voilà, ça sera même plus adapté qu'une huile de faire des masques d'argile rouge. Et surtout, l'argile, vous ne la laissez pas sécher. N'importe laquelle, que ça qu'elle soit verte, rouge, bleue, blanche, il ne faut vraiment pas laisser sécher l'argile sur la peau. C'est quoi le risque? Alors, en fait, c'est que tout de suite, on enlève tous les bénéfices qu'on a apportés avec l'application de l'argile, parce que là, elle va dessécher la peau si on la laisse sécher. D'accord. Laura nous demande une petite précision. Quand tu nous parles de mélanger la crème avec les huiles, est-ce qu'il faut les mixer ensemble, ou est-ce qu'on met d'abord la crème puis l'huile? Alors, il y a les deux cas. Si vous voulez, on peut les mélanger ensemble. Donc, dans le creux de la main, vous mettez un petit peu de crème, un petit peu d'huile, vous les mélangez. Comme je disais, il y a des tensioactifs, des émulsifiants qui font que ça va se maintenir, ça va refaire une crème un petit peu plus riche. Sinon, si vous voulez l'appliquer l'un après l'autre, c'est toujours la crème avant, parce qu'il y a une phase aqueuse dedans, et ensuite l'huile. Si vous appliquez d'abord l'huile, en fait, toute la phase aqueuse de votre crème, elle ne va pas pouvoir pénétrer dans la peau. Ok. Voilà, c'est un peu comme, voilà, on pense d'abord de l'eau et ensuite de l'huile. Ok. Et tu conseilles de plutôt les mettre le matin ou le soir? Alors, ça va dépendre aussi de la qualité de votre peau. Si vous n'êtes pas si inconfortable que ça, vous pouvez la mettre que le soir. Voilà, parce que le soir, si on brille un petit peu, c'est pas très grave. Si vous sentez que votre peau, voilà, il y a vraiment un manque de gras, vous avez des tiraillements, qu'il y a des petits je vais y arriver, des petites desquamations. Là, vous pouvez utiliser matin et soir. Ça, il y a aucun souci. C'est vraiment comme vous préférez. Et la notion qui est super importante aussi, c'est de prendre du plaisir à l'appliquer. Donc, si vous l'appliquez le matin parce que vous vous dites, voilà, je veux vraiment que ma peau soit améliorer la qualité de ma peau, mais que l'effet brillant de l'huile vous dérange, vous n'allez pas prendre plaisir à l'appliquer. Dans ce cas-là, c'est vraiment adapter l'utilisation avec ce côté plaisir. Mhm. Pour toutes les femmes qui nous posent la question, il y en a beaucoup. Où est-ce qu'on peut se trouver, se procurer toutes ces huiles? Alors, vous en trouvez dans les magasins bio, par exemple. On trouve pas mal d'huiles. Après, les huiles assez spécifiques, moi, je les prends chez Aromazone. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Laura me connaît déjà. Donc, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix à Aromazone, hein. Après, bio, est-ce que c'est vraiment bio? Hum. On ne saura pas. Mais c'est écrit dessus, en tout cas. On peut peut-être s'y fier, mais bon. Voilà. Alors, une question qui arrive. Véronique, qui nous parlait tout à l'heure de rosacée, elle n'a pas bien entendu le nom de l'huile. L'huile de moutarde, c'était ça? Oui, c'est ça. En fait, l'huile de moutarde, elle va réactiver la circulation sanguine. Donc, ça va améliorer le réseau sanguin au niveau de la peau. Donc, ça va effacer un petit peu les rougeurs. L'huile de moutarde, elle est très bien aussi pour la repousse des cheveux, parce qu'elle va activer la microcirculation au niveau du cuir chevelu. Donc, le bulbe est mieux oxygéné et le cheveu va pousser plus vite et de meilleure qualité. Très bien, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Euh, alors, là, on a Anne-Marie qui nous demande, est-ce qu'on peut se maquiller sur l'huile? En soi, oui, il n'y a aucun souci. En fait, les produits de teint, mis à part les poudres, ils sont plutôt gras. Donc, il n'y a aucun souci à maquiller sur une huile pure. À savoir qu'il faut quand même attendre un petit peu que l'huile soit absorbée par la peau. C'est comme votre crème, en fait, même sur une crème de jour. Il faut d'abord appliquer votre crème, vous attendez 1 à 2 minutes et ensuite, vous venez vous maquiller. Là, c'est pareil, il y a des petits temps d'attente entre chaque produit. Ok. Et du coup, après avoir parlé de maquillage, quand on utilise l'huile pour se démaquiller, comment on retire le surplus? Est-ce que juste avec un coton ou... Alors, soit avec un produit lavant type une mousse de micellaire, le Syndette ou votre huile lavante, la crème lavante, huile lavante, ça fait très bien le job aussi. Mais il faut vraiment, en fait, pour que
la peau puisse absorber d'autres principes actifs par la suite, il faut vraiment nettoyer. Voilà. Par contre, si vous voulez rien appliquer derrière, vous pouvez garder l'huile sur le visage, il n'y a pas de souci. Donc, soit produit lavant, ou sinon, vous prenez ce type de coton. Hop, comme ça. Et coton démaquillant lavable, je vais y arriver. Donc, vous les mouillez et vous venez bien passer sur tout le visage. Enlever le surplus. Ok. Alors, très intéressant. Annabelle qui nous demande comment savoir si sa peau est déshydratée ou si elle a besoin d'être nourrie. Okay. Une très bonne question. Alors, la déshydratation, donc c'est le manque d'eau. Ça va être des sensations, je dirais, de léger tiraillement, des petits picotements. Et surtout, on le voit à ce niveau-là, au niveau du contour de l'œil, on va avoir des petites ridules. Alors, ce n'est pas les rides, c'est vraiment des toutes petites ridules, des tout petits plis. Mais vraiment, fiez-vous à cette sensation de picotement et de léger tiraillement. Par contre, la peau qui a besoin d'être nourrie, donc qui a besoin de gras, c'est une peau qui va avoir tendance à desquamer, à tirer énormément. En fait, on le sent très vite. Hein. Quand elle manque vraiment de gras, toute cette zone-là, on a l'impression que ça se déchire un petit peu. Voilà, ça tire énormément. Et sur le corps, le manque de gras va provoquer un petit peu comme des petites écailles. Voilà, on voit tout de suite une peau qui va être striée, écaillée. C'est vraiment un manque de gras. Ouais. Annabelle, vous avez tous les secrets pour reconnaître ce dont vous auriez besoin. Véronique nous demande concernant l'huile de moutarde, est-ce qu'on peut se faire un massage léger du crâne pendant la chimio, avant même la perte des cheveux, précise-t-elle? Alors, pendant la chimio, je dirais non, parce que d'activer la microcirculation, en fait, le produit de chimiothérapie passe dans le sang. Donc, d'activer la microcirculation, le produit de chimiothérapie va venir encore plus se mettre au niveau des bulbes et altérer la qualité du bulbe encore plus. Donc, pendant la chimiothérapie, il faut rester sur des huiles vraiment qui vont nourrir, apaiser, régénérer la peau, apporter du confort. Par contre, à partir du moment où vous arrêtez les chimiothérapies, vous attendez une bonne semaine. Alors, ça dépend. Si vous, par exemple, vous êtes en Taxol, faut attendre à peu près une semaine. C'est au niveau de la cadence. En fait, vous respectez la cadence des séances de chimio. Si par exemple c'est le Taxotere, là, vous attendrez 3 semaines avant d'appliquer quelque chose qui va relancer la microcirculation. Toujours dans le but de préserver les bulbes capillaires. De rien, Véronique. Il y a une petite précision par rapport à la peau déshydratée et sèche. Ouais. À savoir que c'est tellement agréable et facile de mettre qu'un produit. Votre peau, tout au long des saisons, même tout au long de votre vie, elle va évoluer. Et des fois, on a besoin de plus d'eau, des fois, on a besoin de plus de gras. Et tout ça, en fait, il faut l'adapter continuellement. Donc, il faut être assez attentive à ces sensations, je dirais, de tiraillement, de picotement, qui vont vous indiquer s'il faut vous orienter sur des produits plus ou moins riches. Un bon moyen d'apporter une bonne hydratation à votre peau et surtout qui va avoir des vertus en plus d'être hydratante, mais assainissante, anti-inflammatoire, apaisante, c'est l'utilisation de l'eau thermale. L'eau thermale, si vous mettez une crème, voilà, bien une crème, vous ne séchez pas l'eau thermale. Vous la vaporisez et tout de suite, vous venez mettre votre crème. Ça va faire un mélange très fluide et du coup, les principes actifs seront mieux absorbés par la peau. Et ensuite, vous mettez une huile si vous avez envie. Par contre, si vous mettez une huile, vous vaporisez l'eau thermale, soit vous attendez qu'elle soit complètement absorbée par la peau, sinon vous pouvez utiliser un petit mouchoir et venir tamponner et non frotter. Et ensuite, vous appliquez l'huile par-dessus. Comme ça, on a et la phase d'hydratation et la phase de nutrition. Parfait. Et si on mélange la crème et l'huile en même temps, ça ne peut pas faire le job de nutrition et hydratation en même temps? Si.
Alors, l'avantage de l'eau thermale, c'est que c'est vraiment au niveau de la sensation de la peau. C'est super agréable. C'est comme si la peau elle était vraiment repulpée. Par exemple, une crème qui ne serait pas trop adaptée, qui serait pas assez hydratante, le fait de mettre l'eau thermale avant, ça va vraiment ajuster la qualité de la crème. Puis en été, en plus, ça peut ajouter une sensation de fraîcheur, ça peut être plutôt agréable. Donc, oui. Je rebondis sur quelqu'un là-haut. Alors, j'ai plus vu, c'est surtout pour moi cette question du coup, qui demandait si on aurait la présentation. Oui, vous aurez la présentation dans votre espace adhérent. Priscilla me l'enverra après et je la mettrai d'ici ce soir. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations que vous avez vues défiler sans aucun souci. Je n'oublie pas de l'envoyer. Mais je sais que tu n'oublieras pas. Je sais que tu es très sérieuse sur ce sujet. S'il est présenté, c'est qu'il est fait. Donc, ça devrait Voilà. pas... Véronique demande, peut-on utiliser les macérats de ces mêmes huiles de la même manière? Oui. Que ça soit huile végétale ou macérat huileux, il n'y a aucun problème, ça s'utilise de la même façon. En macérat, pour le visage, vous avez le macérat huileux de carotte qui va, pareil, aider à apporter de la fraîcheur au niveau du teint, va être nourrissant. Alors, je n'aime pas la notion de préparation au bronzage. Mais voilà, on va améliorer visuellement le teint. Sans forcément aller au soleil, alors c'est peut-être bénéfique du coup. C'est ça. Au niveau de... Excuse-moi si j'ai loupé ça, mais au niveau de l'indice comédogène dont tu parlais au début, c'est écrit sur les bouteilles, c'est ça ou... Il faut fouiner un petit peu. Fouiner un peu, d'accord. Il faut fouiner un petit peu. Après, si vous allez vraiment dans des magasins, que ce soit Amazon dans les boutiques ou alors en magasin bio, n'hésitez pas à poser les questions aux vendeuses. Normalement, elles peuvent vous renseigner. Oui, on espère. Pas toujours le cas, mais quand même. Ouais. Ok, sinon, voilà, faut fouiller. Okay, à retenir. C'est pas une information qui est mise en avant. Bon. Okay. On a Dominique qui nous parlait de coupe rose après des rayons sur le cou. Est-ce que tu as une huile à conseiller? Alors, après les rayons, est-ce que c'est après une séance de rayons ou après une période de radiothérapie? Parce que si c'est après la période de radiothérapie, pour moi, c'est pas une coupe rose, mais c'est une radiodermite. Qui est l'effet secondaire de la radiothérapie. Ça s'apparente à une zone rouge. 4 ans après, nous précise Dominique. 4 ans après. D'accord, oui, donc on est plus sur une radiodermite immédiate, mais cet effet secondaire est un petit peu pervers, je dirais, parce qu'il peut revenir régulièrement. La radiodermite peut être chronique. Donc, s'apaiser, revenir parce qu'il y a eu une exposition au soleil et qu'il n'y avait pas de produit solaire, revenir parce que vous avez mis une écharpe en matière synthétique. Et du coup, l'échauffement du synthétique va relancer la radiodermite. Donc, soyez vigilante, toute la zone au niveau du cou, utilisez des matières naturelles, le coton, la laine, etc. Et là, en fait, ça va aider la peau à plutôt, je dirais, à se régénérer. Donc, l'huile de germe de blé peut être très bien en mélange avec une huile d'amande douce. Les cataplasmes d'argile aussi, ça peut faire du bien au niveau du cou. Alors, la différence entre un masque et un cataplasme, c'est donc le masque a une texture un petit peu plus onctueuse
il va s'appliquer en couche semi-épaisse et on le garde 15-20 minutes. Le cataplasme, lui, au niveau de la texture de l'argile, c'est assez pâteux. Et ça, par contre, c'est en couche épaisse, 2 à 3 cm. Et on le garde bien 2 heures. Donc, toujours en humidifiant ou en mettant un linge par-dessus pour qu'il reste humide. Ok. Alors, on avait Jaffa qui nous demande comment associer hydratation de la peau et protection de la peau contre le soleil. Le cumul de la crème de jour plus l'huile, plus la crème solaire et plus le maquillage, est-ce que c'est déconseillé ou contre-productif? Je vois. Alors, je dirais, là, pendant l'été, c'est de ne pas mettre que de l'huile le matin si vous devez vous promener toute la journée. Là, dans ces cas-là, faire plutôt soit un mélange crème et huile ou en mettant que la crème et votre crème solaire par la suite. Et toujours en attendant en espaçant les applications. Donc, vous allez mettre votre mélange de crème et huile. Vous attendez 2-3 minutes et là, vous appliquez votre crème solaire. À savoir que la crème solaire, elle doit être appliquée, si c'est un filtre chimique, elle doit être appliquée à peu près 20 à 30 minutes avant de sortir. Mais ensuite, vous attendez un petit peu que la peau absorbe le produit solaire. Et là, vous pouvez vous maquiller par-dessus. Il n'y a pas de souci. Après, il n'y a pas, je dirais, de contre-indication ou un effet contre-productif entre l'application d'une huile mélangée à une crème et un produit solaire externe. Voilà. Mais c'est toujours pareil, si vous mettez que de l'huile, c'est comme si vous sortiez sans produit solaire. J'ai juste un petit mot de Dominique qui nous parlait de sa radiodermite, qui nous disait qu'elle mettait de l'huile de calophylle. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, l'huile de calophylle, de mémoire, c'est très dense. Ça sent pas bon. Oui. Et on peut l'utiliser, par exemple, faire des bandes avec de l'argile blanche. Vous faites un mélange très, très fluide. Donc, l'argile blanche, c'est du kaolin. Vous faites kaolin et huile de calophylle. Vous mélangez bien. Vous faites comme une bande et vous pouvez venir le poser sur le cou. Ça peut être bien aussi. Ensuite, on a Véronique qui nous demande est-ce que tu as un avis sur l'huile de sésame dans le liniment, par exemple, pour nettoyer les visages sensibles et rosacés? L'huile de sésame, c'est une huile qu'on dit neutre. On la trouve beaucoup dans les huiles de massage, par exemple. Après, oui, elle est adaptée pour les peaux sensibles et réactives, ça, il n'y a pas de souci. Le liniment. Moi, les recettes de liniment, c'est à base d'huile d'olive. Oui. Peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Mais oui, il n'y a pas de souci. En fait, toutes les huiles, je dirais, il n'y a pas d'huile irritante. Donc, n'importe quelle huile peut être utilisée sur le corps, sur le visage, on peut faire toutes les zones. Après, par exemple, je vais dire l'huile de roquette qui va avoir une action activatrice de la pose des cheveux, des poils. L'appliquer sur les jambes, c'est pas une très bonne idée. Oui, du coup. C'est pas ce qu'on recherche. Mais voilà, c'est plus une vertu spécifique, donc la réactivation de la pose capillaire, où là, on va faire attention à ne pas l'appliquer n'importe où. Mais sinon, elles vont toutes nourrir, elles n'ont pas de caractère irritant. Donc, j'imagine que l'huile de chanvre, dont nous parle aussi Véronique, c'est un peu la même idée. Ouais, l'huile de chanvre, c'est top. Hein. C'est vraiment bien, l'huile de chanvre. Ça nourrit bien, ça régénère la peau. Ça fait partie des très, très bonnes huiles aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames?
On monte un peu pour vérifier que j'ai oublié personne. À la place de l'eau thermale, est-ce qu'on peut utiliser de l'hydrolat? Oui, mais on n'aura pas, on va dire, les mêmes vertus. C'est tout. Mais oui, il n'y a pas de souci à utiliser l'hydrolat, la rose, le bleuet. Alors, par contre, l'hélicryse, c'est pareil, faites super attention, hein, parce que l'hélicryse, alors, c'est celle de Madagascar qui est hormone laïque. Donc, faites attention à cette utilisation-là. D'accord. Alors, Dominique, est-ce que vous pouvez me spécifier un tout petit peu ce que vous voulez savoir sur les crèmes pour la nuit, s'il vous plaît? Parce que est-ce que vous avez une demande spécifique sur un type de crème? Précisez-moi. Ah, une huile pour la nuit spécifique. Il n'y a pas d'huile spécifique, non, pas du tout. Même, à vrai dire, les crèmes de jour, crèmes de nuit, ce qui peut différencier un petit peu, c'est que les crèmes de nuit sont légèrement plus riches que les crèmes de jour. Voilà. Mais sinon, une huile, elle peut être pour la journée en combinaison avec une crème, seule pour la nuit. Voilà. Est-ce qu'il y a une huile? Est-ce que tu nous conseilles? Quelle est ta top des huiles pour les peaux sensibles avec des rougeurs? Parce que... Je dirais que c'est un mélange de germes de blé et amandes douces ou avoine. Ok. Oui, en plus, on peut mélanger les huiles ou sans problème. Ah oui, il n'y a pas de souci à les mélanger. Même Ok. pour un sérum activateur de pousse, on l'avait fait ici. Faire des roquettes, d'après ce que tu as dit? On avait fait roquette, brahmi bringarage et ricin. Même si pour moi le ricin ça ne favorise pas la pousse, mais ça améliore la qualité de la peau, ça attendrit la peau pour que le poil perce plus facilement. Et pour une peau mature, quel est le top des huiles? Peau mature, on va avoir rose musquée, la prune ou alors l'argan. Ok. Est-ce que, est-ce que l'huile, alors l'huile essentielle de lavande vraie est contre-indiquée pendant un cancer hormonodépendant? Alors, je dirais oui. Je dirais oui. J'en ai parlé il y a peu de temps avec une infirmière qui utilise l'aromathérapie à l'hôpital et c'est ce qu'on sait. Voilà, c'est la réflexion, c'est exactement la question que je lui ai posée. Je lui ai parlé de la lavande. Je lui ai dit, écoute, il y a deux écoles. Il y a l'école, il n'y a pas de souci, et l'école où ça pose quand même un problème parce qu'elle serait un perturbateur endocrinien. D'accord. Voilà, et elle m'a confirmé, moi, dans le cadre d'un cancer hormonodépendant, voilà, elle ne l'utilise pas. Donc, moi, personnellement, je dirais non. Après, à vérifier avec des professionnels en aromathérapie par la suite. Okay. Très bien. Je vous laisse encore utiliser l'onglet. Hein. Si vous avez d'autres questions pour Priscilla, n'hésitez pas. Je pense pas que mon collègue saura répondre. Posez quand même la question au cas où, peut-être qu'il a une formation en aromathérapie ou alors peut-être qu'il y aura quelqu'un dans son équipe qui serait formé. Mais généralement, l'oncologue, pour tout ce qui va être... c'est même pas de la médecine complémentaire, hein, mais c'est le prendre soin autrement que par le soin médical, il pourra pas vous dire. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que c'est Oui, peut toujours. ça renseigner et qui voilà. Mais en gros, vous pouvez demander, mais ne soyez pas surpris s'il ne répond pas. Ouais. Voilà.
Alors ouais, c'est vrai que bah, du coup, Priscilla, ce qu'elle dit, elle connaît un peu les huiles essentielles, mais bon, c'est pas ton métier non plus. Donc, Sylvie, c'est vrai qu'on entend beaucoup qui nous parle de l'huile de menthe poivrée sur les tempes pour les migraines. Est-ce que c'est bon? C'est vrai que c'est ce qu'on entend beaucoup, mais après. On va dire que ça soulage, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la menthe poivrée, c'est hormone-like. Donc, dans le cadre du cancer hormonodépendant, il ne faut plus l'utiliser. En plus, les huiles essentielles, elles vont directement dans le sang. Hum, Que ça serait... Donc, l'hormonothérapie, de ce que toutes les femmes m'en disent, c'est pas le traitement le plus sympathique, je dirais. Voilà, il y a pas mal d'effets secondaires qui sont assez prenantes. Donc, si en plus vous appliquez des huiles essentielles qui viennent squeezer les bienfaits de l'hormonothérapie, c'est pas top. Est-ce que tu peux juste rappeler pour Christiane le nom des huiles déconseillées justement pendant l'hormono? Il y en a beaucoup. Alors, de mémoire, vous avez bourrache, onagre, myrte verte et rouge, anis étoilé, badiane. Oui, la liste est longue. Je vois le truc. Pas légumes, fenouil. Ça ne veut plus. Ylang-ylang, cyprès, thym-tujanol, romarin à verbenone, je crois. Menthe poivrée. Alors, je ne les ai plus tous en tête, hein, mais bah, il y La a liste au est moins longue. une vingtaine. Oui, oui, oui. Ok. L'hélicryse de Madagascar. Pareil, c'est hormone-like. Après, on peut trouver facilement des listes. Alors, pareil, il faut croiser énormément d'informations, regarder dans des livres en aromathérapie. N'hésitez pas à contacter des aromathérapeutes aussi pour qu'ils puissent valider vos listes ou vous donner une liste qu'ils auraient déjà préparée. Mais on va dire sur une source, vous n'aurez pas une liste ultra complète de tout ce qui est hormone-like. Nous, on en aurait une liste en tout cas, juste ces huiles qui sont contre-indiquées ou pas? Oui, il y a une liste sur le support de l'hormonothérapie. Ok. Mais sinon, je me note, je vais refaire une liste où ça sera juste un fichier en dehors du... De la présentation? Ouais. Ouais. Ok. Donc comme ça, je vous mettrai la présentation et quand Célia aura terminé sa liste, je vous la rajouterai après dans l'espace au même endroit. Mais après, moi, si tu veux, Priscilla, je peux aller la chercher hein, si tu me dis que c'est sur le... Non, mais je vais te refaire un fichier. De toute façon, demain, je travaille exceptionnellement. J'ai du temps. D'accord, bon, ok, ça marche. Du coup, on a aussi Chafa qui nous demandait est-ce qu'il y a des huiles à conseiller pour la cicatrisation dans le cadre d'une chirurgie du sein, par exemple, ou des huiles à éviter? Alors, à éviter, non. Éviter, non, parce que ça va quand même nourrir. Après, vous avez la germe de blé qui est très bien et la rose musquée aussi. Celui qui est top. Ok. Mais après, si vous voulez, je dirais, il y a les huiles, mais il y a aussi tout ce qui va être crème réparatrice et cicatrisante, qui sont très, très bien aussi. Et les massages, l'application d'un produit sur une cicatrice, pas avant 3 à 4 semaines post-opératoire. Et quand vous massez les cicatrices, il y a une première phase à sec et ensuite, on applique une crème pour venir hydrater et nourrir. Ok. Dominique, du coup, comme Priscilla disait, elle va nous refaire une liste hein, sur les huiles déconseillées pendant l'hormonothérapie. Comme ça, vous pourrez retrouver facilement, pardon, dans votre espace adhérente, dans l'onglet documentation. Et Dominique, si jamais vous avez un souci, ou pas que Dominique d'ailleurs, toutes, si vous avez un souci à retrouver votre documentation, vous n'hésitez pas à me contacter et je vois s'il y a un problème sur vos espaces ou quoi que ce soit. Hein, n'hésitez pas.
Je vais essayer de le faire demain, au plus tard, je le ferai vendredi. Ok, super. Pas de pression. Si je me mets de pression en plus. Non. C'est vrai, oui, c'est une liste qui pourrait être très intéressante, en effet. Et puis, elle n'arrête pas d'évoluer parce que je vous dis, Mm. là, je crois que le support, je l'ai préparé il y a 1 an à peu près, et en 1 an, j'en rajoute petit à petit. Donc, Mm. une liste assez longue. Oui. Ah oui, il y a toujours des nouveautés, des nouvelles études qui sortent sur le sujet, donc en effet, c'est... C'est ça. C'est comme le titri. C'est pas si bon que ça. Pourtant, on l'utilise en veux-tu, en voilà. Mais Mm. c'est un perturbateur endocrinien. Voilà. Voilà. Mm. C'est ça. Il faut vraiment tout vérifier. N'hésitez pas à croiser les informations. Moi, personnellement, ouais, quand je vous donne une info, elle est recroisée au moins 4 ou 5 fois. De plein de sources différentes, que ce soit des livres, Internet, des professionnels, tout est recoupé pour être sûr d'avoir quelque chose de solide. Mm. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver la bonne info, puis quand on l'a trouvée, surtout, est-ce qu'elle est fiable? Donc, merci de... Oui, et puis comme dit Laurence, c'est difficile de croiser, oui, en effet, c'est pas toujours évident. Donc, Après, moi, je sais qu'il y a des professionnels, des fois j'y vais un petit peu au culot, hein. Même des médecins, j'envoie un petit mail en me présentant, en disant que j'ai besoin de leur expertise pour conseiller des femmes en traitement, et soit on m'envoie bouler royalement, ça arrive, hein, de temps en temps, ou alors ils prennent le temps de me répondre gentiment, voilà, pour vous aider. alors Sylvie, en effet, rien à voir avec votre question, mais sur le sujet, mais c'est vrai que pour ce genre-là, pour pas faire de bêtises sur d'autres produits cosmétiques, Priscilla, tu nous conseilles souvent une application, c'est ça, pour scanner? C'est INCI Beauty, INCI Beauty. Et là, vous allez avoir toute la... Alors, Yuka, je ne suis pas pour, parce que c'est pas logique de pouvoir scanner son jambon et son produit cosmétique pour moi. Désolée, Charlotte. Donc, plutôt INCI Beauty. Là, c'est vraiment spécialisé dans le produit cosmétique. Et aussi à savoir que même si un ingrédient n'est pas tip-top, il y a une histoire de concentration. Voilà. C'est comme l'eau. L'eau, on en boit 1,5 litre, 2 litres par jour, c'est très très bien, on en a besoin. On en boit 10 litres par jour, ça devient dangereux. Les actifs cosmétiques, c'est pareil. Ok. Donc, INCI Beauty. Je vous le renote, mesdames, dans l'onglet discussion, comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, vous pouvez scanner tous vos produits avant de les acheter et voir si vraiment vous faites pas de bêtises. Et puis cette appli-là, ils vont bien aussi, ils en parlent, hein, vraiment des concentrations, des pourcentages dans le produit, donc ils sont vraiment top. Ok, super. Bon, bah, merci pour toutes ces infos, Priscilla. Comme d'habitude, très riche et très complète. Donc, eh bien, écoutez, vous retrouvez donc votre support dans la journée sur votre espace et peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine, Priscilla vous fera la liste et moi, je vous la mets sur votre espace adhérente dès que je la reçois. Voilà. Merci à vous toutes d'avoir été parmi nous, mesdames. Merci Priscilla. On se retrouve très bientôt sur un nouveau webinaire. Avec grand plaisir. Allez, remets-toi bien et puis à très vite. À bientôt. Merci beaucoup, mesdames. Au Au revoir. revoir.